Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer le prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui, donc, mardi 24 mai, nous allons vous présenter, avec un peu de temps de retard, nous allons vous présenter notre émission intitulée Le Kikongo pour voyage. Le Kikongo pour voyage, c'est un temps qui nous permet de discuter des moments forts, des moments faibles que nous sommes en train de vivre en terre africaine, au cœur de l'Afrique, pour ne pas dire en terre Congo. Alors, celui qui a préparé cette émission, c'est notre association Malaki Makongo, dans le cadre des activités de Malaki Afro-Congo Tivu. Et celui qui va présenter cette émission, c'est le prince Nsundi, votre humble serviteur, Masengo Mambongolo. Masengo Mambongolo, qui, malgré les temps, malgré j'étais entre 4 trains, entre quatre bus, et voilà, j'ai pris un peu de froid. C'est ce qui explique un peu cet accoutrement un peu trop posé, hein, en ce temps de printemps. Voilà. Donc, nous allons tout de même, malgré les temps, malgré les minutes, nous allons vous parler d'une chose importante. Des gens se sont retrouvés pour interdire la crypto-monnaie la crypto-monnaie au Centrafrique, pour ne pas dire dans la zone CFA. Voilà, c'est de ça qu'il s'agira aujourd'hui. Nous allons parler de cela. On va essayer de faire appel à quelques spécialistes qui vont nous aider, qui vont nous éclaircir dans ce domaine. Parce que c'est un monde que nous refutons, un monde que nous hésitons d'affronter, d'approcher. C'est pourquoi je me suis permis aujourd'hui, étant donné que ce problème a été posé de manière claire et nette, on va essayer de voir dans la forme et le fond si ceux qui l'ont dit ont le droit, au moins est-ce que la loi leur permet de le faire, de le dire. Et à côté de la loi, est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique? Et ça, c'est de leur côté. Mais est-ce que nous, en tant qu'habitants d'Afrique centrale, est-ce qu'on peut leur permettre d'usurper les moyens qui sont les nôtres, d'usurper les idées qui sont des nôtres, les vocations qui sont... Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils ne sont pas allés trop loin? Voilà, c'est de cela qu'il sera question aujourd'hui.
Nous allons donc apprendre à savoir ce que c'est que la crypto-monnaie, Bitcoin. On va essayer d'approcher cela naturellement dans le cadre des activités qui sont les nôtres, cela entre bien dans le cadre des activités qui sont les nôtres, qui sont les activités de la Banque éthique africaine. On va essayer d'approcher cela pour savoir un peu à notre niveau qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce que c'est, comment ça peut se faire. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, aujourd'hui, mardi 24 mai, nous allons sortir les griffes pour vous parler, pour faire des remontrances, je dis, il faut le dire, pour faire de remontrances à ceux-là qui sont en train de dépasser la mesure, à ceux-là qui ne savent pas se contenir dans leur espace, qui veulent mettre la main partout, là où il ne faut pas, comme s'ils n'ont pas déjà trop tripartouillé l'Afrique, pour ne pas dire les terres Congo. Donc aujourd'hui, nous vous parlerons de la crypto-monnaie,
qui a été interdite, pas interdite, mais le président du Centrafrique a décidé d'utiliser la crypto-monnaie et malheureusement, la COBAC, la zone CFA, lui dit qu'il est allé trop loin, qu'il ne faut pas qu'on utilise la crypto-monnaie dans les zones qui sont les nôtres. Et même, on l'a intimé l'ordre d'aller à Paris pour qu'il aille rendre compte. Et le président de Centrafrique a dit, bon œil, moi j'ai d'autres choses à faire. Donc il est parti faire d'autres choses ailleurs. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur cette nouvelle monnaie, sur cette finance, cette dimension financière qui est en train de faire tabac et de voir le jour. Et nous allons donc essayer de savoir ce que c'est. Nous allons donc essayer de nous rapprocher de cette réalité pour que l'on sache un peu qu'est-ce que c'est. Parce qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que nous devions nous approcher? Est-ce que nous avons le droit d'utiliser cette monnaie ou pas? Donc c'est l'occasion aujourd'hui d'apprendre ce que c'est que cette monnaie, d'apprendre ce que c'est que cette monnaie, de savoir est-ce qu'on a le droit de nous interdire d'utiliser cette monnaie. Est-ce que nous pouvons l'utiliser chez nous? Nous ne pouvons pas l'utiliser parce que il y a beaucoup de peur, simplement parce que nous n'avons pas été éduqués à tout cela. C'est pourquoi on va aller poser ces mêmes questions à ceux-là qui sont plus informés que nous, à ceux-là qui sont du domaine. Entre-temps, avant donc de parler de cette monnaie, j'aimerais vous faire voir une chose. J'aimerais vous dire que il y a une émission qui devait avoir lieu il y a 2 semaines. Cette émission, ce sont les amis de Cécile Tivou. Cécile Tivou, c'est l'association Cécile et Malakima Congo de Haïti. Ils ont créé donc une Tivou Web et une radio web. Et ils ont pensé que Massengo Mapongolo, qui est un des co-organisateurs, qui est membre donc, de cette association en Haïti, cette association existe depuis 2002, donc ils ont pensé que Massengo pouvait être avec eux pour promouvoir cette Tivou, voilà. Donc, dimanche, nous serons ensemble avec eux pour parler de cette télévision, pour essayer de parler de l'Afrique dans cette télévision. L'Afrique, mais surtout les activités de Malaki Makongo dans le cadre de ces activités au niveau des Amériques.
melubikanga mushimba melubikanga mushimba melubikanga mushimba melubikanga mushimba Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Kongwe silulwe Kongo Mutabakela kunapisa Kongwe rata machua ya Kongo Kongwe rata makoko Kongo Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambileno Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambile Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge lusambile Pepe ikondolo tata mumasese ikweto mebunsana Balabani Twenjenwe Jatenwe Twenjenwe Mekana sale Muzila banzao Mekana sale Muzila banzao Babingi tweli bamana kwenda Mekana sale munzila banzao Tata lupasa Tata lek Tata chobagana Tata batu na kinkala ya batu Kipulubika pele Kongo mori kuluke mubebe Kongo na bete mori kuluka mubebe Esa bile no bale Kwenu mulusamolo Kongo na bete mori kuluka mubebe Aje tolo bala tukwenda kunute tolo Tata nzungu isatela kongori wasisa Akela kinzozi aje tata kiuni Ambevera beto Kongo tabira kuluka Bala banye lutoma samila mukimino Iwisa kitwadi tulombele kukongo Mbuta bakela Mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo Mbuta mboko Mbuta ngusu Mbuta makundu Mbuta Justin Mbuta Ntala Mbuta Masengo Mambongolo Le père Casimir Mukuba Le père Christian Mbuku Mbuta Simeon Lubayi Unambanza Mputu Mbuta Serge Kinwani Le bon berger Mbuta Patrick Mbuta Michel Milandu Mbuta Masengo Anise Tata Kubemba na Tata Vicky Yenge Kienwe Mbuta Makanga kuna Mbanza Mputu Tata Badia na Tata Kevin Tata Ntunta Tata Kabira Mutsompa
Jean-Lip. Jean-Lip. Chers amis, nous nous retrouvons. Pour ceux qui viennent de prendre la balle au banc, sachez-le qu'aujourd'hui, Malaki Afro TV, dans le cadre des activités de Malaki Makongo, donc sa chaîne de télévision va vous présenter, va vous parler de choses exceptionnelles. C'est, on va se faire une idée sur la crypto-monnaie. On va se faire une idée sur la crypto-monnaie. Très souvent, quand j'en parle aux gens, quand j'invite les gens de s'associer à nous dans le cadre des activités de la crypto-monnaie, le Bitcoin, les gens ont peur. Les gens ont peur parce que selon eux, c'est très volatile. Parce que selon eux, c'est très volatile. Donc, ils se disent, bon, ils ne peuvent pas mettre leur argent là-dedans. Ils avancent 1001 raisons pour ne pas s'approcher de ce type de finance. Donc, ils avancent beaucoup de raisons. Alors, nous allons donc aujourd'hui faire appel aux spécialistes, des gens qui ont un pas en avance dans le cadre de la crypto-monnaie, de la finance alternative. Non, je dis, oui, c'est une finance alternative. C'est la crypto-monnaie, donc on va essayer de s'intéresser à cela aujourd'hui, parce que Mbote Fumanikanga, Mbote, je te donnerai, tu vas être dans le studio bientôt pour nous dire aussi si tu as eu cette peur que tout le monde a à propos de la crypto-monnaie. Hein? C'est bien, Moutamont, de venir nous dire, Manikanga, il est où là? Manikanga, c'est bien de venir nous dire quelle relation vous avez eue avec la crypto-monnaie. Est-ce que cela vous a effleuré? Est-ce que cela vous a dit quelque chose? Donc, à partir de Manikanga, nous allons essayer d'approcher le commun de mortels pour qu'ils nous disent, pour qu'on nous dise exactement qu'est-ce qu'ils pensent de la crypto-monnaie à leur niveau. Qu'est-ce qu'ils pensent de la crypto-monnaie? Mais en ce qui me concerne, et je pense pour beaucoup d'entre nous, c'est une peur bleue que nous avons de cette crypto-monnaie. On dit que ça donne beaucoup d'argent aux gens, et en même temps on dit que c'est très volatile, ça descend, ça monte, on ne sait pas quand est-ce que ça vous arrive, quand est-ce ça peut vous faire gagner, quand est-ce ça peut vous faire perdre. Donc voilà un peu d'une manière générale les peurs que les gens ont sur la crypto-monnaie. Étant donné que quand on parle de la finance dans le monde qui est le nôtre, le monde du Congo, on te dit, ah là-bas, c'est le diable, il ne faut pas toucher, parce que le cercle qu'il y a, dans le cas de la monnaie, il y a toujours un cercle, le cercle qu'il y a, on dit, mais ça, c'est surtout que quand on regarde, on se rend compte qu'il y a quelqu'un ou bien une image à l'intérieur, mais il y a le diable, donc dans l'argent, il y a le diable, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne s'approchent pas de cette finance, de la finance au général, on a un peu peur. Alors, on va donc, on va essayer
d'approcher certains de nos amis pour qu'ils nous disent exactement ce que c'est que la crypto-monnaie, ce que c'est que le Bitcoin, surtout. Très souvent, quand on interdit une chose pour les Africains, quand on interdit une chose aux Africains, alors qu'eux-mêmes, ils utilisent la même chose, ça veut dire que cette chose faisait du bonheur, on pouvait apporter du bonheur aux Africains. La monnaie, vous savez naturellement que la monnaie, c'est un espace qui fait peur. Alors, je viens de remarquer que Mutamani Kanga de UK, il est dans les coulisses. On attend qu'il se manifeste, qu'il nous dise qu'il est là. Parce que ce serait bien aussi qu'il puisse nous dire qu'est-ce qu'il sait, lui, du Bitcoin, pourquoi est-ce que les gens ont peur de la crypto-monnaie. On va essayer de demander à Manikanga. Est-ce qu'il est là, Manikanga? Parce que je ne le vois pas là. Est-ce qu'il est là, Manikanga? Non. Pourtant, il a bien frappé à la porte, mais on ne le voit pas. Il va se manifester d'un moment à l'autre. Donc, les petites questions qu'on se pose, est-ce qu'on doit avoir peur de la crypto-monnaie? Est-ce qu'on doit avoir peur de cette nouvelle finance? Moi, je dis non. Je dis non simplement parce que si les Français nous avaient proposé le Bitcoin, j'aurais dit non, on ne prend pas. Mais comme ils nous interdisent le Bitcoin, la crypto-monnaie, alors je dis oui. S'ils interdisent cela, ça veut dire que c'est bon pour nous. Est-ce qu'ils ont le droit d'interdire cela dans les pays d'Afrique francophone? Je ne pense pas. Dans le monde du CFA, je ne pense pas. Mais, qu'à cela nous tienne, eux, ils proposent d'interdire. Mais nous, vous et nous, qu'est-ce qu'on se propose? Qu'est-ce qu'on s'auto-propose? Moi, j'ai proposé le Malaki crypto-monnaie, le Malaki Bitcoin de l'Afrique centrale. C'est-à-dire que s'ils vont vous poursuivre là-bas, on va créer notre Bitcoin ici, on va créer notre Malaki Bitcoin ici, et on va faire nos choses en dehors d'eux. Et on verra comment ils viendront nous faire la guerre comme ils aiment la faire partout. Alors, voilà, il est en train de venir à petits pas. On va aura besoin d'un intermède musical, en attendant qu'il vienne, qu'il ouvre la porte. Mutamani Kanga, on t'attend, entre s'il te plaît. Butushiri buma kanda na makanda tukwetuki. L'heure est grave. Sanda Wizayala Sanda Pemba Kalunga Ronaldo à toi. Tu ne dis pas ça. Chilo ya Kongwe Vandina Maboko na yo. DG Hilaire Elenga le mignon. Bayayo. Woni mfumu chikulu de braza wapa munakulu keri anagata. Sanibetabi bubitele takabila tabeto. Tadiba ubeni batakabila tabiko kiadie. Magnum mpati na patengeo. Turumeta ngelengele gunga budidi yaya. Yeah mama. Bokoto. Babubeni babubeni ka. Baba chidibana. Tubayokele musika na mukula balobo. Etoninga nongo. Yabakala no mubadini. Oh bale ya babubeni mapoto babubeni ka. Tubayokele mukula. Ya Chirac Monzo. Tubayokele mukula. Salon Aïe fa ya maman Christy Catherine. Moi la maître Mike.
atadi akulu Freddy Masaki betelanga soneri na solo maman Patricia Elenga Matela papa Malamu DG Hilaire Elenga toujours l'homme Waniwe yo 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 Waniwe yo 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 Mbona ngai yalukalinga inde makamwe Manikanga, on t'attend s'il te plaît. Anakufuta managa nzambe anakufuta managa butu boyi boyi tongo mama anakufuta managa nzambe anakufuta managa watata tushimene ba kabishisla anakufuta managa makazu manditi ya anakufuta managa presse marisale ya wawona funa mute ukatele anakufuta managa wafre anakufuta managa abotika na kotonga marisale anakufuta managa anakufuta managa ya anakufuta managa urbanisme urbain Koloma Solo bana ya babo ya toli ya babo ya tongwetele amesana kobela biloko bakati bona bofiki dikibu anakufuta managa anakufuta managa aya anakufuta managa ya anakufuta managa l'assassin revient toujours sur les lieux du crime Coco Business Elenga Koua anakufuta managa yodo anakufuta managa teke wane nakufuka managa nzambe anakufuta managa nakole de braza elogi edivile anakufuta managa Dea sentisa Wis Malonga Deo sentisa Oyokana Yaboye koziwa Ane jana banoyo Azambie Ebongo ya prese ya Azashensi Samoa yanga na we Makuru pili Binanga makuru pili Lekima yoyo Brazzaville Kinshasa Abidjan Ouagadougou Nairobi Gani Yeah you we dey you we dey You we dey makuru pili Yeah makuru pili C'est bien moi l'as de cœur Martial Prince Moufutaman. Quand on dit hey Ouidié, hey Ouidié, hey Ouidié, c'est terminé. Le match est terminé. Nous sommes en train de jouer les dernières minutes. Hein. Ce sont donc les dernières minutes du jeu de la Franc-Africa. Ce sont les dernières minutes de jeu. Donc nous avons joué les 90 durant 90 minutes. Nous avons eu les 30 minutes de prolongation. Maintenant, nous sommes au tir de rigueur, penalty. Voilà, donc notre dernier, nous allons jouer ce penalty. C'est notre penalty. Si on le gagne, la France-Afrique, parce que simplement, ils nous ont fabriqué de la fausse monnaie. Ils vous disent, vous voulez vendre du bois? Ok. Vendez le bois
Eux, ils prennent les dollars pour du bois qui ne les appartient pas, ou le pétrole, l'or, le diamant, tout. Et ils nous donnent de la fausse monnaie qui n'a de la valeur que chez nous. Même chez eux-mêmes, cette monnaie n'a pas de valeur. C'est diabolique. C'est diabolique. Et c'est pourquoi nous avons le devoir d'arrêter cela. Nous avons le devoir de mettre fin à cela. Alors, nous allons, excusez-moi, c'était un peu pour attendre que certains de nos amis arrivent, qu'ils s'asseyent bien dans leur fauteuil. Alors, nous allons donc dire à un frère, M. Niamsi, de nous dire exactement à quel jeu nous sommes obligés de jouer. À quel jeu on nous oblige à jouer. Mon frère, viens nous dire, toi qui as le langage, toi qui as une langue, qui connais si bien dire ces choses, viens nous dire exactement ce que c'est. À quel jeu nous sommes en train de jouer. Viens nous dire. Nous, on veut seulement savoir à quel jeu on est appelé à jouer. En fait, Mahamat Abbas Toli se fait simplement le soldat de la France-Afrique. Il s'agit de tuer la crypto-monnaie. Il s'agit de tuer la crypto-monnaie centrafricaine et d'empêcher tous les autres pays d'Afrique centrale, francophone, d'envisager d'utiliser des crypto-monnaies pour contourner la Banque de France. La deuxième idée qui sort de ce courrier, c'est qu'ils ont décidé de mettre un service policier pour traquer tous ceux qui utilisent des crypto-monnaies et essayer de les punir. Donc, en fait, il s'agit non seulement d'un courrier qui annonce l'interdiction des crypto-monnaies, mais d'autre part, qui annonce la pénalisation de la détention de crypto-monnaies. Voilà l'essentiel de ce qu'il y a dans le courrier. Maintenant, venons-en à la deuxième partie. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Ça, c'est l'objet de la deuxième partie. Et la troisième partie, ce sera, est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce qu'il peut vraiment empêcher la crypto-monnaie? Ça fait deux questions. La question de droit et la question de fait. Donc, commençons par la question de droit. En droit, est-ce que Mahamat Abbas Toli a le droit d'interdire les crypto-monnaies en Afrique centrale? Réponse non. Les attributions du président de la COBAC, les attributions du gouverneur de la banque soi-disant des États d'Afrique centrale ne lui donnent pas le droit de légiférer sur les monnaies qui circulent en Afrique centrale. Qui plus est, de se mêler des décisions souveraines des États d'Afrique centrale à propos des monnaies qu'ils autorisent, des monnaies complémentaires qu'ils instaurent ou pas. Ça, c'est le premier point. Toujours à propos du droit, l'État centrafricain et tous les autres États membres de la BEAC se sont entendus pour avoir une monnaie commune. Mais dans les accords qui mettent en place la monnaie commune, qui n'est rien d'autre que la monnaie française, franc CFA, il n'est pas écrit que les États membres de la BEAC ou les États membres de la CEMAC n'ont pas le droit d'avoir chacun une, deux ou trois autres monnaies à titre particulier. Je recommence. Les accords qui lient les États membres de la BEAC disent que ces États se sont donné une monnaie commune, le franc CFA d'Afrique centrale. D'accord? Mais aucun de ces accords ne dit que cette monnaie commune doit être la seule monnaie valable dans chacun des États. D'autant plus que la question de la monnaie relève du domaine de la souveraineté des États. Un État peut décider d'avoir en circulation sur son territoire 1, 2, 3, 4, 5, 6 monnaies. Je vous donne un exemple d'un État que je connais bien, c'est l'État de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui connaissent la République démocratique du Congo, il y a une monnaie nationale de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, qu'on appelle le franc congolais. Une vraie appellation, comme s'il y avait une ethnie congolaise qui s'appelle franc.
C'est une stupidité. On doit dégager toutes ces ethnies, toutes ces appellations en rupture avec l'histoire civilisationnelle de l'Afrique. Mais enfin, le Congo, Kinshasa, la RDC, possède sa propre monnaie qui s'appelle le franc congolais. Mais toute personne qui vit au Congo, Kinshasa, toute personne qui vit en RDC sait très bien que on peut en RDC faire directement toutes les transactions en dollars américains. Je recommence. Et j'aimerais que mes frères et sœurs du Congo, RDC, qui sont là en direct, me fassent éventuellement une objection. En fait, au Congo, il y a deux monnaies. Et la monnaie même que les gens veulent le plus directement dans les transactions directes, c'est le dollar. Au Congo, RDC, tu peux payer en francs congolais et tu peux directement payer en dollars. D'ailleurs, on souhaite même beaucoup plus que tu payes en dollars que de te voir payer en francs congolais. Parce que le franc congolais est fortement dévalué et en fait, le transport des masses financières en francs congolais est extrêmement pénible. Donc, voici la RDC, juste au sud du Centrafrique, qui officiellement fait circuler deux monnaies régulièrement sur son sol. La monnaie nationale officielle de la RDC et la monnaie nationale officielle des États-Unis d'Amérique, le dollar. Je me permets de cautionner ce que vient de dire notre cher ami Niamsi. À Kinshasa, quand tu veux payer, quand tu loues une maison, non, mon frère, tu ne vas pas chaque mois, tu ne donneras pas le franc congolais. Chaque mois, tu donneras le dollar parce que le dollar, au moins, il est stable. Puisque au niveau du franc congolais, pour la petite expérience, c'est que tu peux prendre un bus le matin. Le matin, tu prends un bus. Tu prends un bus le matin et, par exemple, tu as payé 50 francs congolais. À 17 h, quand tu dois rentrer, non, il faut payer 150, 200 francs congolais. Pourquoi? Non. L'essence a augmenté. Donc, on n'a rien. L'essence a augmenté et il faut payer plus. Parce que voilà un peu ce qui se passe. Alors, nous avons un ami dans les coulisses. Est-ce qu'il peut se présenter, s'il vous plaît? Allô? Allô? Qui est là? Qui est dans les coulisses? Y a-t-il quelqu'un dans les coulisses? On ne vous entend pas, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Y a-t-il quelqu'un dans les coulisses? Non, on n'entend pas. Manikanga, est-ce que tu es là? Il faut activer le micro, s'il te plaît. Il faut activer le micro. Bon, s'il ne nous entend pas, c'est pas grave. On va donc rejoindre notre cher Niamsi. Yann Tata, vous me saisissez maintenant? Ah bon, il est là. On le croyait ailleurs, on le croyait perdu. Il est là. Moutaba Nikanga, allô. Est-ce que vous pouvez confirmer ce que vient de dire monsieur Niamsi, que au Congo circulent deux monnaies, le dollar américain et le franc congolais? Je veux parler du Congo-Kinshasa, la RDC. Oui, effectivement, le frère a raison. On est dans un pays avec une monnaie souveraine, donc un pays souverain avec une monnaie quand même souveraine, mais comme il vient de le dire, je ne peux que confirmer cela. Le dollar américain est comme une monnaie qui est tolérée, acceptée. Bon, tant qu'il n'y a pas d'opposition officielle, on peut considérer la RDC comme étant
un pays où les deux monnaies fonctionnent côte à côte. Mais pour les raisons que notre frère vient d'évoquer, les gens préfèrent le dollar à cause de la stabilité, ou bien c'est tout simplement l'habitude. Les gens sont déjà habitués à faire leur petit commerce ou bien le grand commerce avec le dollar américain parce qu'il y a plus de stabilité et la volatilité du taux d'échange du franc congolais et fait à ce que le dollar soit la monnaie de préférence dans ce pays qui est appelé la République démocratique. Bon, démocratique. Hein, et là, vous êtes à Kinshasa, s'il vous plaît? Non. Il y a longtemps que j'ai été à Kinshasa. Ah. Mais je vis au Royaume-Uni et je suis en contact régulier avec mon pays d'origine, c'est-à-dire ce qui se passe là-bas. On est informé, je peux dire, jusqu'à 60% de ce qui se passe là-bas, mais sur le plan économique, on fait souvent nos échanges en dollars, qui est la monnaie préférée de nos compatriotes qui sont restés au pays. Voilà, merci. Alors, vous êtes donc au Royaume-Uni, Manikanga. Alors, j'aimerais savoir, là, on ne vous voit pas malheureusement. Alors, j'aimerais savoir le Bitcoin. Quelle est votre relation personnelle avec le Bitcoin, la crypto-monnaie? Est-ce que vous l'utilisez, vous personnellement? Faites partie de ces groupes-là? Voilà, la crypto-monnaie ou le Bitcoin ou que ce soit toutes sortes d'autres monnaie, c'est un concept, je peux l'appeler concept, qui a fait rage plus d'une décennie. Il y a certaines personnes très, très opposées au système universel qui ont pensé qu'ils devaient développer une sorte de monnaie électronique. Une monnaie qui va échapper au contrôle de banques centrales. Hein. Comme vous le voyez, dans ce monde, il y a la monnaie de référence, comme on vient de le dire, le dollar. Et pour nous qui sommes ici au Royaume-Uni, on a le livre sterling. Alors, si je me souviens très, très bien, le Bitcoin comme concept a été inventé ça a été attribué à un Japonais qui a un caractère un peu élusif, qui n'aime pas se faire voir. C'était en quelque sorte un concept qui constituait à garder la valeur, hein, mais électronique, qui est comparable à la monnaie généralement acceptée comme le dollar, la monnaie de référence. Le Bitcoin comme tel a tendance à être évalué par rapport à l'or que le dollar. Alors, concernant l'utilisation du Bitcoin, il y a eu opposition pour la plupart des gens qui ont évolué sur le plan électronique avec l'Internet. Ça facilitait les échanges à longue distance sans passer par les voies officielles. Au fil des années, nous avons observé tout simplement une lutte de contrôle des marchés où les gouvernements de certains pays n'ont pas beaucoup apprécié le fait que le Bitcoin est devenu en quelque sorte une monnaie concurrente des monnaies officiellement acceptées. Et voilà, c'est en fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Savoir pourquoi est-ce qu'on interdit cela, quels sont est-ce qu'ils ont droit de le faire, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Donc, nous avons invité des spécialistes. Je ne vous capte pas là-bas. De mieux éclaircir cette donne. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que vous, personnellement, né Manikanga, est-ce que vous utilisez la crypto-monnaie? Oui. J'ai un compte
de Bitcoin depuis l'an 2012. Et je pense que je l'ai utilisé 2 ou 3 fois dans mes transactions avec les amis qui sont en Amérique et la famille qui est en Australie. Donc, depuis l'an 2014, je ne l'ai pas utilisé, mais je pense avoir mes données quelque part. Mais que c'est quelque chose qui était un peu très prometteuse. Et avec le temps, beaucoup de gens sont en train d'adhérer à cette forme de nouvelle forme de monnaie. Personnellement, je dirais que non, j'ai déjà utilisé le Bitcoin. J'ai un compte avec le Bitcoin et il y a certains de mes amis qui se sont spécialisés et ils font ce qu'on appelle le trading, c'est-à-dire ils font les échanges, ça dépend du taux. Et selon le dernier rapport, c'était quelque chose qui rapportait un peu beaucoup. J'étais tenté, mais jamais eu le temps de suivre cela à fond. C'est ça que je peux dire à ce niveau, quoi. Merci. Nous allons repartir à la cabine technique pour donner de la voix à notre frère Niamsi qui va nous aider dans la compréhension du fait qu'on interdit d'utiliser la crypto-monnaie en Centrafrique. Pourquoi est-ce qu'ils ont le droit? Merci. Vous confirmez ou pas? Parce que moi, j'ai fait Kinshasa, là. Je ne parle pas de Kinshasa comme d'une ville qui est sur une carte. J'étais là-bas. La dernière fois que j'y étais, j'étais en compagnie et dans la délégation du président Guillaume Kibafori Soro. Nous étions venus l'accompagner pour une visite qui fut historique au Parlement congolais et nous avons passé pratiquement une semaine. J'ai eu le temps de voir que les Congolais préfèrent faire leurs transactions en dollars américains qu'en francs congolais. Donc voilà un pays juste à côté qui utilise 2 monnaies. Et puis dans toute la zone dite CEMAC, la zone de la BEAC, vous reconnaîtrez avec moi que l'euro est accepté. Les gens acceptent l'euro immédiatement. Vous pouvez partout au Cameroun, partout en République centrafricaine, au Gabon, au Congo-Brazzaville, en Guinée équatoriale, dès que vous avez des euros, on se précipite pour les prendre. On se précipite pour les prendre. Alors, on sort une calculette pour établir l'équivalence entre le CFA et l'euro, mais beaucoup de commerçants sont prêts à vous vendre tout ce que vous voulez directement en euros. Alors, du coup, je pose la question. Si vous êtes capable d'accepter que l'euro circule comme une monnaie normale dans toute la zone économique et financière d'Afrique centrale, si au Congo-Kinshasa, tranquillement, le dollar est même la monnaie la plus prisée, qui êtes-vous, Mahamat Abbas Toli, pour dire au président Faustin Archange Touadéra, vous n'avez pas le droit d'avoir, en plus du CFA, chez vous, une monnaie, une crypto-monnaie officielle, que vous demandez, vous décidez de lancer pour faciliter d'autres échanges. Caro mio, è successo. Non hai mantenuto la promessa. Quale promessa? La promessa con te stesso. Ti eri promesso di dire... Excusez-nous, il y a eu chevauchement. Hein? Il y a eu chevauchement. Nous allons nous en occuper. Nous allons nous en occuper. Il y a eu chevauchement. Ça va venir. Nous y sommes.
Mula bitiru byakuta atanda Libyo biyana tiye Iwo iwo Wa 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 Ehiye mwana unjile Wa 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 Ehiye mwana unjile Mwana ulemba yonata. C'est une très belle chanson qui a bercé nos premiers jours sur Terre. Voilà, on va repartir donc avec le professeur Nyansi. Attendez un instant. Des monnaies en circulation, de la multiplicité des monnaies acceptées dans la région d'Afrique centrale, démontre eh bien, la nullité intellectuelle, la nullité juridique eh bien, de la décision de la commission de la BEAC. Ça, c'était la question du droit. Pas besoin d'être un juriste expert ou tranché. Chaque État est libre de faire circuler et de mettre en place plusieurs moyens de paiement sur son sol. Peut-être qu'il faut ajouter une autre chose. Mais tous les pays, les grands pays européens dont on parle, ils ont des crypto-monnaies. Ici en France, nous avons des crypto-monnaies qui sont en circulation. Aux États-Unis, il y a des centaines, peut-être même déjà des milliers de crypto-monnaies. En Allemagne, il y a des crypto-monnaies. La Russie a une crypto-monnaie officielle. La Chine a une crypto-monnaie officielle. Tous les pays qui ont pourtant des monnaies physiques ont encore et démultiplient l'usage de crypto-monnaies. Mais pourquoi il faudrait que les Africains soient toujours derrière comme les fesses et que ce soit eux qui aient besoin de l'autorisation du gouvernail local de la Banque de France pour utiliser les crypto-monnaies, alors que le monde entier les utilise, en plus des monnaies officielles, des monnaies nationales. Mes chers amis, j'ai rempli le deuxième objectif, pour vous montrer que Mahamat Abbas Toli, c'est un nulard. Ses parents ont payé l'école pour lui pour rien. C'est un nulard. C'est une honte pour le Tchad et pour l'Afrique, Mahamat Abbas Toli. Il a raté une occasion de la fermer. Il a raté une occasion de se taire. Il n'a pas le niveau intellectuel de quelqu'un qui serait chargé de piloter eh bien, l'outil monétaire. De toutes les façons, il ne le pilote pas. C'est un figurant. Ce n'est pas lui qui pilote le franc CFA. Le franc CFA est une monnaie française qui est pilotée par la Banque de France et fabriquée par la planche à billets française qui est à Chamalières ici. Maintenant, il reste une dernière question à laquelle je voudrais répondre. Est-ce qu'en fait, Mahamat Abbas Toli peut empêcher la circulation des crypto-monnaies? C'est-à-dire que, comme on dit chez nous au quartier, à Douala, que, mis à part, c'est-à-dire que, mettons à côté, il n'y a pas de que, c'est-à-dire que, entendons-nous, laissons que, comme on dit à Douala, à part ça, hein, c'est-à-dire que si on met tout à côté, est-ce que Mahamat Abbas Toli, toi tu es garçon pour te lever et empêcher les crypto-monnaies de circuler en Afrique centrale? Celui qui prétend qu'il peut empêcher les crypto-monnaies de circuler ne connaît déjà pas la définition de la crypto-monnaie. Abbas Toli, dans crypto-monnaie, il y a un mot là-dedans qui s'appelle cryptos. En grec, ça veut dire caché. C'est-à-dire c'est une monnaie de gré à gré, gré à gré. Là où je suis en train de parler avec mes 1000 amis là, actuellement sur Facebook, je peux créer ma crypto-monnaie avec eux. Je peux créer directement ma crypto-monnaie avec eux. Je peux leur dire, par exemple, vous êtes 1000 actuellement en direct. Si vous avez aimé cette émission, que chacun d'entre vous se débrouille pour m'envoyer, pour me dire, eh bien, quelle machine je pourrais venir chercher dans la ville où il réside. Quelle machine il peut m'offrir. Je vais venir prendre une machine que vous possédez à la maison qui ne vous sert plus pour l'offrir, par exemple, à des populations africaines qui en ont besoin, des populations défavorisées. Imaginons que vous puissiez avoir une petite radiocassette. Imaginons que vous puissiez avoir un petit magnétophone, un tourne-disque à la maison. Et que je vous dise, vous, les 1155 personnes qui sont en direct, regardez à la maison s'il y a des machines qui ne vous servent plus. Même une vieille machine à dactylographier, quelque chose, une machine. Vous me donnez la ville où vous vous trouvez et pour me récompenser de la qualité de ce service que je suis en train de vous rendre, à savoir l'information que je vous donne sur la nullité de la décision de la COBAC, la nullité de la décision de Mahamat Abbas Toli,
Je passe dans vos villes avec mon camion, je ramasse toutes les machines que vous m'offrez et je vais les offrir en retour progressivement à des populations africaines en besoin de machines. C'est tout. Je peux créer ma crypto-monnaie avec vous. C'est une crypto-monnaie là. En quoi consisterait cette crypto-monnaie que votre serviteur crée devant vous? Ça s'appelle émission Facebook sur l'actualité politique africaine contre machine. L'unité étant que vous êtes 1200 personnes en direct. Si vous avez apprécié l'émission, c'est-à-dire si vous avez appuyé sur le pouce levé, chacun d'entre vous s'engage à me trouver une machine. Mais vraiment une machine d'occasion. Je ne veux même pas de machine neuve. Une machine d'occasion qui traîne à la maison, parce qu'on en a souvent en Europe, par exemple, et un peu partout à travers le monde, et vous me la donnez. Donc, je viens de vous donner un exemple de création de crypto-monnaie. On est ensemble là. Nous sommes 1200 personnes ensemble. Vous êtes 1191 avec moi. Mettons, on est environ 1200 personnes ensemble. On a créé une crypto-monnaie là. Je vous dis, voilà, allez inbox, vous me donnez votre ville de résidence. On va définir un point où viendrez déposer les machines. Moi, je passe ramasser. Est-ce que vous avez entendu affaire d'euros dedans? Est-ce qu'il y a affaire de CFA dedans? Est-ce qu'il y a affaire de dollars dedans? Est-ce que je vous ai parlé en termes de donnez-moi $1, donnez? Non. C'est émission contre machine. Voilà notre crypto-monnaie qu'on peut appeler l'EMI-machine. Nous avons créé ensemble là tout de suite une crypto-monnaie, l'EMI-machine. EMI pour émission, machine pour machine d'occasion. Kayo po ba isang parent na kagaya ko na nag-i-struggle po ng time? Est-ce qu'il est là, le Big Chief Manikanga? Est-ce qu'il est là? 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 Allô, 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 Mbuta Manikanga? Non. Bah, je vous reste à Tata. Je ferme souvent le micro pour ne pas... ok. Est-ce que tu suis souvent notre invité, Monsieur Niamsi? Est-ce que tu le suis souvent? Non, pas tellement. De toute façon, oui. je vais te dire... Il est en train de nous dire que le crypto-monnaie, c'est des choses qui se font gré à gré. Tu t'entends avec quelqu'un, vous êtes dans un cercle fermé et vous vous échangez les choses suivant les valeurs que vous vous donnez, que vous dictez. Est-ce que pour ces choses-là aussi, il faut vraiment que la France mette son nez là-dedans? Franchement, le problème avec les gouvernements, c'est quoi? Toute forme, ou bien toute source de revenus doivent être taxées. Ce qui justifie cet engouement, ou bien cette volonté, ou bien cette tentative des gouvernements de contrôler ce marché des crypto-monnaies, c'est une sorte de taxation. Il se fait que beaucoup de gens ont fait fortune là-dedans. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Kim.com. Kim.com était un Australien qui avait installé, qui était parmi les précurseurs de ce système d'argent. Donc, individu à individu. Ils ont fait tellement des échanges qui se sont rendus riches et cela a créé un peu de jalousie. Il y avait beaucoup de gouvernements de pays développés qui ont investi beaucoup de moyens pour comprendre même les concepts afin d'utiliser ça comme source de revenus. Mais jusque-là, je ne sais pas l'évolution dans le développement de ces relations entre les privés et les gouvernements. Mais comme notre frère vient de l'expliquer là-bas, ça, ce sont des transactions d'individu à individu. On ne voit pas comment un gouvernement va
mettre son nez là-dedans, à moins que ce soit un gouvernement qui trouve dans ces transactions quelque chose qui le dérange. Et dans le cas de la France, vous allez comprendre que si aujourd'hui les zones CFA autorisées ouvertement les transactions en Bitcoin, c'est la France qui va perdre. Je ne veux pas entrer dans cette controversie. On laisse la France Niamsi, le professeur Niamsi. On donne au professeur Niamsi la primeur de nous dire exactement ce que nous avons envie de savoir. Et après, on fera les commentaires. Tous ceux d'entre vous qui trouvent vraiment qu'elle est agréable me donnent en échange une machine d'occasion, de leur choix. Et ils me donnent l'adresse où venir la ramasser. C'est terminé. C'est terminé. Donc, dites-moi, si vous avez bien compris qu'une crypto-monnaie, c'est une monnaie cachée, c'est-à-dire une monnaie de gré à gré, une monnaie qui fonctionne entre les partenaires qui se sont engagés dans cette monnaie, dites-moi comment Mahamat Abbas Toli peut interdire une crypto-monnaie. Comme on dit chez moi à Douala, on t'a vendu. Abbas Toli, on t'a vendu. Ou comme on dit chez moi à Abidjan, c'est de l'eau ils ont mis dans ta tête à la place de ton cerveau, Abbas Toli. Ou bien c'est cerveau, il y a dedans. Mais il ne va pas bien. Quand vous voulez légiférer sur un sujet, il faut vérifier que vous avez compris le sujet. Parce que faire des lois qui ne peuvent pas s'appliquer, d'abord parce que ce n'est pas légal et légitime, vos lois. Et ensuite parce que ce n'est pas réalisable. C'est un peu comme si vous interdisiez à quelqu'un de marcher sur les deux oreilles. Est-ce que ça sert à quelque chose de mettre en place une loi qui interdit aux gens de marcher sur les deux oreilles? Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui peut marcher sur ses oreilles? Donc, si tu interdis à quelqu'un de marcher sur ses oreilles, est-ce que tu as vraiment interdit quelque chose? On peut poser cette question à Abbas Toli. Abbas Toli interdit la crypto-monnaie alors que chaque jour, il y a une nouvelle crypto-monnaie qui naît. Il y a de nouvelles crypto-monnaies qui naissent. Chaque jour, il y a des centaines de crypto-monnaies qui apparaissent. Abbas Toli. Mais vous allez interdire ça jusqu'où? Jusqu'à la fin du monde alors. Parce que rien qu'aujourd'hui, il y en a de nouvelles. Et là, avec mes amis, je viens de créer un concept de crypto-monnaie. Abbas Toli, si moi je prends avec 4 ou 5 de mes amis à Rouen, nous louons 4 ou 5 camions et nous commençons à faire le tour des villes où habitent mes amis pour récupérer les machines. Abbas Toli, toi, tu vas m'empêcher ça comment? Abbas Toli, Mahamat, mon frère de N'Djamena, tu vas m'empêcher comment d'aller ramasser les machines d'occasion que mes amis internautes me donnent en échange de cette émission? Comment tu peux empêcher ma crypto-monnaie? Hein? Comment tu peux empêcher l'EMI Machine, Niamsiwa Cameroun plus de fonctionner? Viens expliquer ça. Il faut faire un direct pour expliquer comment tu vas bloquer ma crypto-monnaie. Tu vas m'empêcher de prendre un camion avec des amis. Tu vas m'empêcher d'aller à Paris récupérer la crypto-monnaie. D'aller récupérer mes machines à Bordeaux. D'aller à Berlin. Tu vas m'empêcher. Les gens me disent à Berlin, comment sie in Berlin? Kommen Sie in Berlin, im Zentrum. Kommen Sie gegen den Bundestag. Ja. Il faut venir à côté du Bundestag. On sera là, on va te donner les machines. Mahamat, tu vas m'empêcher de venir prendre les machines? C'est le gré à gré là, c'est dans la rue. Je récupère les machines, je roule mon camion, je rentre en France. Après, je peux payer les frais pour envoyer les machines où je veux en Afrique. D'ailleurs, même, je peux m'entendre avec des internautes à moi qui sont peut-être propriétaires de sociétés de transport maritime et eux, on va faire une crypto-monnaie avec ça. Je peux leur dire, bon, écoutez, j'ai récupéré 25 000 machines d'occasion. Moi, je vous paye, je vous donne 7 000 machines d'occasion dedans et tout ce que vous avez à faire, c'est transporter toutes ces machines, me les amener jusqu'au port de Dakar où je les récupère. Je peux ne pas donner 5 francs. Je peux leur dire, non, je vous donne même une partie des machines qu'on m'a données. Je vous donne juste une partie des machines qu'on m'a données et puis c'est terminé, vous transportez mes machines. Voilà encore une crypto-monnaie. C'est ça le principe de la crypto-monnaie. C'est le gré à gré. C'est ni vu ni connu la plupart du temps. On mange, on s'essuie la bouche et on rentre à la maison. Comme si on avait faim. Oui. Donc, je viens de vous démontrer très simplement que Mahamat Abbas Toli, c'est un incompétent.
Et en fait, ils sont habitués à avoir des titres qui ne correspondent pas à leur activité réelle. Il dit qu'il est gouverneur de banque, mais il pilote quelle monnaie? Est-ce qu'il peut faire fluctuer le CFA? Parce que le travail d'un gouverneur de banque, là, c'est d'ajuster la monnaie en fonction des évolutions de l'offre et de la demande intérieure et extérieure. C'est ça le travail d'un gouverneur de banque. Il fait fluctuer la monnaie en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande économique, interne et extérieure. C'est tout son travail. Voilà quelqu'un qui est gouverneur, soi-disant d'une banque centrale, mais qui ne peut pas faire fluctuer la monnaie, il ne pilote rien. C'est un gouverneur pour rire, un gouvernaillon. Mahamat Bastoli, c'est un gouvernaillon, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sort de sa maison pour aller au travail le matin. Les enfants et madame pensent qu'il est allé travailler, il ne sert à rien. Parce que toutes les décisions de pilotage monétaire sont prises à la Banque de France, sont prises par le ministre français de l'économie et des finances. Lui, il a une monnaie bloquée qu'on appelle CFA, un thermomètre qui est bloqué à 12 degrés. On te donne ça comme infirmier, comme aide-soignant, comme médecin. On dit, va mesurer la fièvre des gens. D'abord, quelqu'un qui est à peu près en santé correcte est autour de 37 degrés. Et on te donne un thermomètre qui est bloqué à 12 degrés. On dit, va mesurer les gens qui ont la fièvre. Toi aussi, tu t'en vas. Oui, venez, je vais vous mettre ça sous les selles. Hein. On va voir si vous avez la fièvre. Non, le thermomètre, lui, il est bloqué à 12 degrés. Il dira toujours 12 degrés. Et c'est ça le franc CFA. Un thermomètre bloqué qui est supposé servir à mesurer la fièvre des gens. Est-ce que ça sert à quelque chose? La question est posée, le thermomètre est bloqué à 12 degrés et on vous envoie aller mesurer la tension. Est-ce que cela est possible? Mama. Mama kwenda nitsumane, mama kwenda ndiri makanga, mama kwenda ndiyembalale, mama kwenda ndibelelwaka, mama kwenda nitsumane, mama kwenda ndibele mama kwenda nitsumane. Bele ilombolo na meno mama, nikavula lembo, beta tulombolo na meno ge. Nitulomba lembo bakoko bakangiri kumpaka bansusuka ipirinsate mama dimbitila jambu mama ge mama ni mama kwa mama ni mama mama ge mama ni mama kwa ge mama ge mama kwanandi bele mama kwenda nditsumbane, mama sabusa kanguli na mwana, mama kwenda ndiyembalale, mama fuka mawalomba kwenzambi, mama kwenda ndibele, mama fuka mawalomba kwenda mavumu, mama kwenda ndibele, oh mama, oh mama malanga, mama kwenda ndibele mama kwenda nditsumbane. Mama Malanda, vous la connaissez peut-être pas. Mama Malanda, c'est la mère de Kalidiatou. Hein? Mama Malanda, c'est la mère de Kalidiatou. Malheureusement, elle venait de nous quitter. Cette mère-là, quand elle savait que moi, j'étais à Pointe-Noire, cette mère-là, Mama Malanda, elle faisait un petit bon manioc, un pain de manioc.
allez donner chez Tata Masengo Mambongolo. Voilà, c'est Mama Malanda, elle est restée dans notre cœur. Elles sont allées chez nos ancêtres, mais Mama Malanda demeurera avec nous pour des siècles. Alors, nous allons faire venir un autre frère. Nous allons faire venir un autre frère qui va nous édifier sur la crypto-monnaie, qui va nous édifier sur l'intérêt de ceux qui se cachent derrière la crypto-monnaie. Pourquoi nous devions nous engager avec le Malaki crypto-monnaie? Donc, nous, on fait aussi notre crypto-monnaie. Ça, c'est beau, ça. C'est beau. C'est beau. Quotidien qui est une sorte de récompense, parce que je vous rappelle que ces cadres de la COBAC sont grassement payés tout simplement pour maintenir le système colonial, le système monétaire et financier colonial en place qui est incarné par la BEAC justement. Et ils ont fait le choix, malheureusement, ils ont fait le choix de préserver leur confort personnel au détriment de la souveraineté des peuples. Parce que l'action que Faustin Archange Touadéra est en train de mener avec la Centrafrique est révolutionnaire, puisqu'il s'agit clairement d'échapper au carcan, à la dictature monétaire, à la pression, à l'oppression monétaire de cette institution-là par le canal du franc CFA, en créant un canal de transactions financières et monétaires par la crypto-monnaie qui, de fait, échappe au contrôle de la BEAC et donc ne sera plus à la merci du fauve français à travers le trésor public français et les comptes d'opération qui maintiennent aujourd'hui encore 50% de toutes nos réserves de change, ça veut dire du fruit de notre commerce extérieur. C'est du vol pur et simple depuis 75 ans, depuis 1945, et il n'était plus possible pour les pays africains qui dépendent de cette zone prédatrice de continuer dans ce sens. Et l'action du président Faustin Archange Touadéra avec la RCA est courageuse et salutaire justement pour renflouer les caisses de l'État centrafricain qui en a grand besoin pour relancer son économie. Et d'un autre côté, la réaction des hauts cadres de la BEAC ne peut qu'être comprise dans ce que on considère à juste titre comme une soumission aux desiderata de l'impérialisme occidental. Est-ce que les crypto-monnaies peuvent être une alternative justement pour lutter contre le franc CFA, pour tout simplement se débarrasser du franc CFA dans les années à venir? Absolument, c'est une étape. Alors, il faut déjà dire que les crypto-actifs, parce qu'en réalité, c'est un peu un abus de langage, pour faire un peu de pédagogie pour vos téléspectateurs, les crypto-actifs plutôt que crypto-monnaies, parce qu'en réalité, la monnaie a trois grandes fonctions, si on se réfère à la définition d'Aristote à l'époque, qui consiste à indiquer que les trois fonctions de la monnaie principalement sont l'unité de compte, donc pouvoir mesurer la valeur par rapport à un prix d'un bien, comment dire, la réserve de valeur, donc vous pouvez conserver, au lieu, à l'époque du troc, d'avoir peut-être un bien périssable, vous ne pouvez pas le conserver, donc le valoriser. La monnaie permet de conserver un bien ou alors d'avoir l'équivalent en termes monétaires pour la conservation d'une valeur. C'est pour ça qu'on parle de réserve de valeur. Donc ça, c'est la deuxième fonction de la monnaie. Et puis maintenant, c'est un instrument d'échange. Donc, la possibilité de faire des transactions. Donc, les trois principales grandes fonctions de la monnaie, c'est l'unité de compte, réserve de valeur, instrument d'échange. Alors, c'est très important de préciser ça pour dire que si on parle de ce principe sur lequel se sont fondées toutes les monnaies et tous les principes économiques relatifs à la monnaie, on se rend compte que les crypto-actifs, ce qu'on appelle crypto-monnaies, ne peuvent pas être considérés comme des monnaies au sens propre du terme, tout simplement parce que la seule fonction des trois qui est respectée par les cryptoactifs, c'est la réserve de valeur. Parce qu'en réalité, vous pouvez conserver votre argent, on va dire, pour faire simple, par les cryptoactifs, et ça constitue donc des ressources que vous pouvez utiliser plus tard. Donc, réserve de valeur. Par contre, instrument d'échange, il faudrait déjà que dans le pays où accourt une crypto-monnaie ou un cryptoactif, qu'il y ait déjà
le caractère de cours légal. Le caractère de cours légal veut dire que tous les agents économiques d'un espace donné ont obligation d'accepter cette monnaie en échange dans leurs transactions. C'est ce que vient de conférer au Bitcoin la Centrafrique, sauf que dans la réalité, et on va le voir tout à l'heure, l'objectif de la Centrafrique, parce qu'ils ne sont pas idiots, le président Faustin Archange-Touadéra, c'est exactement ce qu'il fait. L'objectif n'est pas, dans l'immédiat, de remplacer le franc CFA en termes de monnaie traditionnelle par rapport aux échanges quotidiens. Ce n'est pas ça l'objectif. Quand vous lisez bien la loi qui a été promulguée, il parle de prioriser le paiement des prestataires d'un certain volume, le paiement des impôts et les échanges avec la diaspora. Et donc, tout ce qui est aussi transactions financières d'un certain volume. C'est à dessein. Et vous allez bien comprendre pourquoi le fait que ce ne soit pas substitué directement au franc CFA n'empêche pas qu'on soit dans un cheminement vers la souveraineté monétaire. Et donc, bien que les crypto-actifs, qui sont donc davantage des actifs qu'une monnaie, parce que les actifs sont des réserves, des instruments de réserve de valeur et permettent donc de spéculer, d'où les fluctuations souvent importantes par rapport aux crypto-monnaies. Mais le problème n'est pas là, parce qu'on entend, j'insiste là-dessus parce que c'est très important, on entend des gens dire « Oh, ce n'est même pas une monnaie ». Donc, je reprends à mon compte la définition de monnaie, je confirme que ce n'est pas en l'état actuel, les crypto-monnaies en général, pas seulement le Bitcoin, un substitut immédiat à la monnaie traditionnelle parce que ces crypto-actifs ne correspondent pas à tout point de vue aux trois fonctions de la monnaie. Mais il faut bien dire que bien qu'on ait fait ce distinguo-là, il n'y a aucun grief et aucune crainte pour la RCA d'utiliser, d'avoir recours et d'avoir donné cours légal et officiel au Bitcoin. Mais tout simplement parce que, comme je l'ai dit, la loi indique bien les transactions privilégiées pour lesquelles cette crypto-monnaie, donc le Bitcoin, sera utilisée. Et il suffit de regarder à quel point les pays africains de la zone CFA sont spoliés depuis près d'un siècle par le Trésor public français qui, justement, à l'époque, depuis 1945, c'était d'abord 100% des réserves de change qui étaient maintenues, ensuite 75% et maintenant 50%. Mais pour que les gens comprennent bien, quand on parle des comptes d'opération au Trésor public français qui nous maintiennent des réserves de change, soi-disant dans les textes de la BEAC et de la COBAG et dans les accords monétaires avec la France, soi-disant pour garantir la convertibilité illimitée et protéger nos pays des chocs extérieurs. Non, en réalité, c'est totalement faux. C'est au seul avantage de la France et de l'Occident. Premièrement, parce que quand on parle de convertibilité illimitée, les premiers bénéficiaires sont les multinationales françaises et occidentales, puisqu'elles peuvent rapatrier les fruits de leurs activités commerciales dans leur pays sans le moindre risque de change. Ça profite aux multinationales françaises. Deuxième chose, vous avez entendu parler de la balance des paiements. La balance des paiements, c'est un document de comptabilité nationale que tient chaque pays pour retracer toutes les opérations du pays en question, que ce soit en interne ou en externe. Et dans cette balance de paiement, vous avez un poste qui correspond à tous les flux monétaires entre différents pays. Quand cette balance de paiement est déficitaire, structurellement, comme c'est le cas par exemple pour le Cameroun et les pays de la zone CFA, parce que justement la France, entre autres raisons, retient 50% des réserves de change, je rappelle aux téléspectateurs que quand on parle de réserves de change retenues à l'extérieur, c'est le fruit du commerce extérieur. Ça veut dire que quand on vend du cacao, du pétrole dans le monde, la France retient de toutes ces transactions 50%. Avant, c'était 100%, il faut bien le rappeler. Après 75%, 50%. Je vous rappelle qu'en 2021, uniquement pour les pays de la zone CEMAC, tenez-vous bien, mon cher Steve, c'est 3600 milliards de francs CFA qui ont été comptabilisés et retenus dans les comptes d'opération. Mais c'est criminel. C'est pour ça que j'ai commis un article là-dessus qui a été intitulé le franc CFA comme génocide économique. Les mots ne sont pas faibles.
ne sont pas trop, je veux dire, les mots sont même faibles. Parce qu'en réalité, il s'agit effectivement d'un génocide économique. Donc, oui, ma réponse est claire. Oui, les crypto-monnaies constituent, non pas, parce que j'insiste là-dessus, parce que les gens font des amalgames pour embrouiller. Ouais, s'il y a trop de fluctuations, ce n'est même plus une monnaie. Non, ça c'est pour faire de l'embrouille et c'est pour distraire. Les autorités centrafricaines sont bien au fait de tout ce que je viens d'évoquer là, que ce n'est pas une monnaie qui peut se substituer automatiquement à l'état actuel des choses, à la monnaie traditionnelle. Oui. C'est pour cela que, intelligents comme elles sont, ces autorités centrafricaines, elles ont bien maintenu le franc CFA pour les transactions de chaque jour, parce que vous n'allez pas aller acheter le piment, le sel ou le pain avec le Bitcoin. Et ils sont bien au courant de cela, puisque aujourd'hui, le Bitcoin, aux dernières nouvelles, oui. un Bitcoin équivalait à 22 millions de francs CFA il y a une semaine environ. Donc, c'est vrai que vous pouvez acheter une fraction de ces Bitcoins, mais en réalité, c'est juste pour insister sur le fait que l'objectif n'est pas de faire des transactions quotidiennes avec le Bitcoin, mais c'est d'échapper à la rétention. Parce que ce qui se passe, pour qu'on comprenne bien, quand la RCA rend officiel et donne cours légal au Bitcoin, donc aux cryptoactifs dans le pays, c'est quoi en réalité? C'est pour échapper au contrôle de la BEAC et notamment à la rétention des réserves. Parce que quand ils vont maintenant se faire payer directement par la crypto-monnaie, oui. Mais il n'y a plus de BEAC pour retenir 50% des réserves, il n'y a plus de compte d'opération et c'est ça qui rend furieux la BEAC et derrière, évidemment, la France. Jusqu'à preuve de contraire, depuis la promulgation du schéma du côté de la République centrafricaine, on entend dire d'ailleurs aujourd'hui que les crypto-monnaies commencent à perdre leur valeur. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la manipulation. Vous savez que vous connaissez très bien le but des effets d'annonce. La preuve, c'est qu'ils annoncent que le Bitcoin va connaître un effondrement. Mais c'est curieux quand même. Il faut bien identifier la source des pseudo-informations de ce type. Ce sont les Occidentaux qui n'ont pas intérêt à ce que la RCA sorte du giron du franc CFA. Et pourquoi ce timing? C'est-à-dire que quelques jours après que la RCA ait décidé ça, on nous dit non, il y aura un effondrement. Mais je vous rappelle que les crypto-monnaies basées sur la technique et les technologies de la blockchain existent depuis 2008, justement dans l'esprit après la crise financière de 2008 qui a montré toutes les limites du système financier et bancaire traditionnel. Ces crypto-monnaies, le Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie créée sur la base justement de la blockchain, avait justement pour objectif de sortir des schémas prédateurs et imparfaits du système traditionnel financier. Même si on les suit partout pour contrôler le temps. Quand le peuple est en colère, ça donne ça. Chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino. Yoko boya kotala, bapasi toko mona. Yoko boya kotala, bapasi ya ba peuple. Yoko boya kotala, ce que voit le peuple, Keba. Chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino, yane, chirique non chino, toko tikate, chirique non chino. Allez à quoi là? Yves Telengolo, l'homme de 100 ans. Yoko boya kotala, pas ministre bakoyiba. Bisoto kotala, Yoko boya kotala. Ndenge mboka eko kufa. Tu refuses de voir ce que voit le peuple. Keba, Henri Njomo, c'est le Mampuya, Moran Zambé, Jean-Dominique Elle vient d'être élue il y a 4 jours, elle a déjà 4 villas. Toi
vient d'être nommé. Il y a 8 mois, tu as déjà 6 châteaux. Kingandi vient d'être nommé. Il y a 4 jours, il a déjà 20 voitures. Yoko Boya Kotala. Papa Sitoko Mona Keba. Chirike non chino. Christelle Ngeso. Chirike non chino. Claudia Ngeso. Chirike non chino. Jean-François Ndengue. Chirike non chino. On n'est que 4 millions. Ozo Coca-Cola Sabana Minete. 4. On n'est que 4. Tokomi va pauvre pour Nayo. Bouya vient de. Voilà ce que M. Paul Ella vient de nous dire dans le cadre de la télé panafricaine et ce que M. Niamsi nous a dit dans le cadre de ses activités d'information, de désinformation qu'il mène depuis la nuit des temps. Donc je félicite tous ces intellectuels qui nous aident à connaître, qui nous aident à maîtriser ce que nous ignorons. Alors, est-ce qu'il est là, le Big Chief? Est-ce qu'il est là lui-même, Manikanga? Est-ce qu'il est là, Manikanga? S'il est là, c'est bien d'ouvrir le micro. Je suis toujours avec vous, je n'ai jamais quitté. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ce que l'on vient de nous dire, M. Manikanga? Ce que notre frère Niamsi et M. Paul Ella viennent de dire. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas bien saisi la question, vous pouvez répéter encore? Ah, d'accord, ok. Vous avez un mot à dire après tout ce que nous avions entendu? Certainement oui, certainement oui. Nos frères experts viennent encore de confirmer ce que j'ai lisé. Au début, quand ce concept a été introduit, c'était après ce qu'on appelle ici en anglais le crash. Il y a certaines personnes qui réfléchissent, qui ont dit que non, comme ce monde-là des spéculateurs et des contrôleurs qui s'assoient quelque part pour s'amuser avec le travail ou bien l'effort des autres, il y a eu quand même l'introduction des Bitcoin. Il y a des gens qui ont compris le sens même du concept et l'importance. Ils ont investi là-dedans. Mais il y a eu cet exercice de récupération. Et comme d'habitude, je le disais un peu plus tôt, il y a les gouvernements qui ont toujours tenté à contrôler. Sauf que le concept lui-même est un peu élusif. Dans le sens que c'est une transaction entre deux individus qui est basée sur l'accord entre une personne et une autre. Qu'est-ce que le gouvernement a à faire là-dedans? Alors, le danger que celui qui est habitué à contrôler va chercher les mécanismes pour voir comment est-ce qu'il peut continuer à avoir la même mise sur les économies, la même mise sur toutes les transactions. Alors, ce qui est important est que au fil des années, ça fait à peu près 15 ans, depuis que ce concept a été introduit, on trouve ça évolue et ça échappe au contrôle de ceux-là qui cherchent par tous les moyens à avoir la même issue sur cela. Alors, ce qui fait que ça devient maintenant une arme politique, politico-économique. Dans le cas de l'Afrique, on a toujours cherché à dissuader ceux qui sont intéressés par le Bitcoin en faisant ce qu'on appelle la spéculation monétaire. Ça fait des années qu'on entend les prédictions que ça ne va pas faire long feu, ça va
it will crash, comme on le dit en anglais, hein, ça va tout simplement donc tomber, la valeur, blablabla. Bla, bla, bla. Mais malgré cette campagne négative, on a trouvé que ces cryptocurrencies continuent un bon des chemins, le chemin tranquillement. Et ce qui fait peur à ceux-là qui sont habitués aux spéculations de Wall Street et d'autres bureaux de bourse, on trouve que le Bitcoin continue malgré les campagnes négatives. Donc, nos frères sont vraiment donc, dans le bon sens en disant que c'est un concept que nous, Africains, qui aspirons à cette indépendance monétaire, de jeter quand même un coup d'œil là-dedans, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont fait fortune derrière ces concepts. Et comme il venait de le confirmer, ce sont des concepts qui se multiplient et s'adaptent aux circonstances. Aussi longtemps qu'il y a accord entre deux individus ou deux entités, où que vous soyez dans le monde. Voilà tout ce que je pouvais ajouter sur cela. Merci, Tad. Ok, Mutamuntu, c'est merveilleux ce que je viens d'entendre de vous. Pour revenir au niveau du citoyen lambda, pour revenir au niveau de nous autres qui n'entendons que ce qui est dit dans la rue, la première des choses, c'est que quand l'Europe vous interdit quelque chose, quand l'Europe interdit quelque chose aux Africains, ça veut tout simplement dire que c'est pour leur bien. Si c'est pour notre bien, alors on doit foncer. On doit foncer. Et ça, c'est d'ailleurs la logique du Malaki. Nous n'attendons pas, nous faisons. Le Bitcoin, cette monnaie, cette crypto-monnaie, nous venons d'entendre un peu le sens, l'étymologie, la sémantique de tout cela. Moi, je suis dans ce monde-là depuis 2 ans que je suis dans ce monde-là. J'avais d'abord entendu parler. Et il y a eu des fluctuations. Il y a eu tout cela. Ça fait un peu peur à beaucoup de gens. Pourquoi pas moi? Mais à la fin, nous avons vu aussi, parce que nous, en tant que, vous voyez ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est la Banque éthique africaine. On ne s'allie pas à n'importe qui. On ne s'allie pas à n'importe quoi. Il faut qu'il y ait de l'éthique dans le fond. Et vous trouverez que même dans ce milieu fluctuant, il y aura des gens qui sont un peu plus, qui mettent l'éthique en avant. Vous trouverez un petit coin avec lequel on pouvait cheminer. Donc il a fallu du temps, qu'on puisse voir, qu'on puisse réfléchir. Est-ce que c'est possible? Maintenant, je vous dis que c'est possible. C'est possible de fonctionner. Nous ne l'avons pas proposé au niveau de la banque éthique. Mais petit à petit, nous sommes en train de voir que cela est possible, que nous pouvons faire la proposition. Et on s'est rendu compte, là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, qui fait de telle façon que Malaki Makongo puisse créer son Malaki crypto-monnaie, c'est clair. On n'attend pas. On n'attend pas. Maintenant, si vous êtes dans les pays où on interdit, où cela est interdit, on peut trouver des voies et moyens. On peut créer un espace à nous où nous pouvons faire naviguer nos choses. On peut faire voguer des choses qui sont nôtres. Donc, s'il vous plaît, le temps qui nous est imparti ne nous permet pas
d'épiloguer de plus belle là-dessus, mais j'aimerais seulement dire que il y a des espaces où la crypto-monnaie se fait dans un système un peu plus protégé, où on ne navigue pas dans les hautes eaux, même si nous naviguons dans les hautes eaux, mais c'est bien protégé, où vous avez des robots qui travaillent, et ces robots travaillent dans ce sens que quand il y a des vagues, qu'il y a une crise, que la valeur des monnaies descend plus bas, si cette valeur descend plus bas, les robots ont été travaillés pour qu'ils s'arrêtent. Ces robots-là s'arrêtent, ça ne fait pas avancer les choses. Ils attendent que la situation se rééquilibre pour engager les tractations. Et vous pouvez dire aussi que moi, je peux travailler dans tel domaine, mais pas dans tel autre domaine. Tout cela est possible. Mais ça, on va le voir dans les jours qui viennent. Au niveau de la banque éthique, nous sommes en train de travailler sur les grands projets. Et ça aussi, ça fait partie des activités qui peuvent nous aider à propulser ce que nous sommes en train de faire. Donc, dimanche, nous avons des activités très importantes avec Cécile Télévision de Haïti, à 22h ou 23h, comme ça là. Il sera 18h en Haïti, mais ici, il sera 23h ou 22h, on aura les précisions. Mais avant cela, à 16h, je pense bien 16h ou 17h, nous aurons une rencontre avec les amis de la banque éthique qui sont intéressés par comment écrire les grands projets. Parce que c'est bien beau de vouloir aller de l'avant. Pour vouloir aller de l'avant, il faut savoir écrire des projets. Il faut savoir écrire les grands projets. Il y a des méthodes, il y a des structures qui sont là pour vous soutenir, pour nous soutenir. À côté de cela, il faut aussi savoir ce que c'est que la crypto-monnaie. Vous n'êtes pas obligé de jeter toute votre économie là-dedans. 50 €, 100 €, 300 € maximum, c'est tout. Et vous laissez le temps que les robots fonctionnent, que les robots fassent leur travail. Quand ça atteint un certain seuil, vous enlevez, vous faites d'autres placements. Bon, ça, c'est des choses qu'on va apprendre ensemble au niveau de la Banque éthique africaine, avec tous ceux qui sont les ambassadeurs de la Banque éthique africaine. Nous allons joindre nos coudes pour essayer de positiver nos connaissances, pour essayer d'aller de l'avant. C'est ce que nous nous sommes dit de faire, parce que quand l'Europe vous interdit quelque chose, ça veut tout simplement dire que cette chose-là est bonne pour vous. Il ne faut pas attendre qu'on vous donne le OK. C'est à vous, il faut mettre les cornes en avant pour aller de l'avant. Et ça, c'est mon père et ma mère, Mama Kibinsa Kiamasengo, Natata Mbongo. C'est ceux-là qui m'ont appris cela. Et ça nous permet donc de réfléchir et d'aller de l'avant. Kesa Meso!
Merci, 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 merci. Merci donc à tous ceux qui ont pu nous suivre ce soir. Moutamani Kanga, si vous avez un dernier mot, c'est maintenant qu'il faut le dire. En attendant, nous vous disons, s'il est là, c'est bien de faire signe. Je suis toujours avec vous. Alors, Moutamani Kanga, alors, je disais tantôt, votre dernier mot. Voilà, merci beaucoup pour la parole. Encore une fois, j'aimerais tout simplement réitérer vos propres paroles pour dire que si vous voyez ceux qui vous ont oppressé vous interdire quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose de bon là-dedans pour nous. Les experts, nos frères experts ont déjà exploré et il y a une très bonne recommandation. Donc, tout ce qu'on peut dire est qu'au lieu de faire confiance à ce bandit en veste et cravate qui sont à des milliers de kilomètres avec votre argent, pourquoi ne pas mettre ne fût-ce que le 10%? Tester un peu et voir comment les choses fonctionnent. Après tout, c'est un système financier qui est tout simplement un alternatif au système qui jusque-là nous a prouvé qu'il est contrôlé et peut être néfaste pour notre propre développement. Donc, le Bitcoin et blockchain technology, c'est quelque chose qui a été inventé avec beaucoup d'importance mise dans la liberté d'échange entre deux individus ou bien deux entités. Alors, ce qui nous permet quand même de voir un peu plus ce qu'on peut faire en tant qu'organisation, en tant qu'individu pour le développement de l'Afrique. Personnellement, je recommanderais ceux-là qui hésitent encore de tester et voir comment les choses évoluent. Et Malakima Congo, en tant qu'organisation, peut aussi commencer à créer les structures nécessaires pour donner cette paix du cœur à ceux-là qui ont leurs petits moyens et qui aimeraient investir dans cette nouvelle technologie. Merci encore une fois et salut à tout le monde qui a eu quand même la chance de nous suivre ce soir. Nous sommes là pour encourager, nous sommes là pour promouvoir tout ce qu'il y a de bon pour l'Afrique et portez-vous bien là où vous vous trouvez. En tout cas, c'était votre frère Tata Kanga à partir du Royaume-Uni. Merci beaucoup, Tata Massé. Matondo, Mouta Manikanga. Matondo, je pense qu'on ne saurait en dire mieux. Et je pense aussi que nous allons, au niveau de la banque éthique, donner un peu plus de voix à cette crypto-monnaie, de telle manière qu'on puisse trouver notre leitmotiv pour aller là où nous devions aller. Et là où nous devions aller, s'il vous plaît, c'est vers le développement. Je remercie tout le monde, tous ceux qui nous ont suivis. Et j'aimerais aussi dire que dimanche, il y a une grande rencontre dimanche. La télé Cécile Tivou de Haïti va recevoir le prince de Nsoundi, Masengo Mabogolo, dans le cadre des activités de la promotion, les activités de Malakima Congo en Amérique, la promotion donc des racines de la culture Congo dans les Amériques. Voilà un peu dans quel cadre nous serons reçus. Je serai reçu donc par Samba L, Ougon Elien Isaac. Et voilà, merci beaucoup, merci à tout le monde. Nous avons donc terminé le Malaki crypto-monnaie va. J'ai terminé. Voilà, c'était donc Malakima Congo et dans le cadre des activités de Malaki Afro-Congo TV, nous vous avons présenté notre émission intitulée Le Kikongo pour voyage, une émission
préparé, organisé par Malaki Makongo et présenté par le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo. Je tiens à remercier tous ceux qui ont pu être avec nous. Mama Adé, bonjour, bonsoir et bonjour, Mama Adé. Et je tiens aussi à remercier Tata Malikanga qui était avec nous ce soir. Je n'oublierai pas comment on l'appelle. Je ne vais pas oublier ceux qui ont bien voulu être avec nous. Je veux dire, attendez que la technique nous en donne la possibilité de dire exactement un grand bonjour à ceux qui ont bien voulu être avec nous. Je veux dire Elsie, Mouk, Étienne, Elie, Libérate, bonjour. Laetitia Farisato, bonjour. Manikanga et tous les autres. Le plaisir est le mien. En tout cas, c'était très beau d'avoir. Nous nous sommes frayé le chemin pour que l'on sache avec le langage le plus simple. Parce que quand on utilise la langue de bois, ce qu'on a envie de dire passe de travers. C'est pourquoi nous avons toujours envie de dire les choses comme elles sont, comme elles se présentent. Malaki Makongo vous dit au revoir et vous invite à... Nous nous retrouverons donc d'ici là, ça veut dire vendredi, nous serons ensemble pour parler sûrement encore de la crypto-monnaie. Nous avons terminé. Merci Manikanga, merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence chaque jour avec patience et amour, recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes, recommence avec amour et sans jamais te décourager, recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu, recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser
a adressé une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Embangu zame yangira ngamba